Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance en trompe-l'œil, je crois, que celle d'aujourd'hui, puisque si a priori la séance a tout de rassurant, eh bien en fait je ne suis pas intimement convaincu que nous soyons sortis de l'auberge. Détaillons. Hier, je disais que si vous étiez haussier, vous pouviez tenter d'acheter au contact du bas de la fourchette, du canal marron conjugué au support des 3700. Effectivement, ceux qui ont décidé d'opter pour cette option ont eu le nez creux, félicitations à eux, et ce qui leur a permis sans doute de faire des plus-values assez intéressantes, puisque à partir des plus bas, la mèche basse donc est assez longue, ce qui montre qu'effectivement c'était la bonne combinaison du jour. Mais au-delà, toutes les difficultés restent devant l'indice. Le MACD plonge en zone négative, il est sous son signal. Le stochastique maintenant est en zone de survente, ce qui montre que eh bien, les baissiers ont toujours la main et le momentum est négatif. Ce n'est pas la légère clôture à l'intérieur des Bollinger d'aujourd'hui qui pourra mettre fin à la tendance lourde baissière. On peut assimiler la séance d'aujourd'hui en termes bougistes à un harmi haussier si on se réfère uniquement au corps des bougies et pas aux mèches, c'est-à-dire que l'esprit de la bougie d'aujourd'hui plaide pour une continuation de la hausse demain, mais il faudra encore se taper la M7 très très pentue baissière qui jouera comme une résistance à la hausse, et puis surtout la moyenne mobile à 20 séances dont l'inclinaison devient de plus en plus forte à la baisse. Donc on peut très bien envisager d'aller chercher demain encore la M7, ça ne sera pas la fin des misères de l'indice parisien. À suivre donc. Au-delà, eh bien le gap aussi peut conserver son pouvoir d'attraction. Je vais zoomer un petit peu. J'avais dit qu'il y avait ici une absence de cotation. On peut tout à fait envisager d'aller chercher le gap et ensuite repartir à la baisse. Donc attention, c'est peut-être pas fini la baisse, hein. On verra en fin de semaine. Alors comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, eh bien si vous n'êtes pas déjà rentré aujourd'hui, vous pouvez rentrer en mettant un stop loss en cas de franchissement des plus bas du jour. Objectif, aller chercher la moyenne mobile à 7 séances et la moyenne mobile à 20 séances si vous êtes vénard. Si vous êtes baissier, par contre, vous pouvez soit attendre le contact avec la M7, voir son enfoncement pour shorter, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7. Variante, vous attendez plutôt le comblement du gap entre la séance d'avant-hier et d'hier pour éventuellement rentrer, puisque les comblements de gap sont des stratégies de trade pour repartir à la baisse. Voilà, personnellement, étant donné qu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est baissière, je reste baissier, c'est-à-dire que je donne la priorité à des shorts, des ventes à découvert plutôt qu'à des achats. Donc là, il suffit de laisser monter le CAC et puis après voir comment ça réagit. Voilà, je précise une fois de plus, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, que dire que je suis baissier pour demain ne signifie pas qu'il faille surtout pas vendre à découvert le CAC dès l'ouverture. Non, il faut attendre un retour sur une résistance et en cas de difficulté à passer cette résistance, en cas de retournement baissier sur les unités courtes, hein, par exemple le 15 minutes, le 30 minutes, et bien éventuellement initier un short avec un stop loss, toujours un stop loss, hein. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.